Nous sommes l'expression de la pensée de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a une pensée et Dieu s'est décidé d'exprimer cette pensée. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. » Vous savez, avant cette parole, Dieu avait déjà fait des choses. Ça veut dire que l'activité de Dieu avait déjà commencé. Mais dans Genèse 1, 26, Dieu veut faire quelque chose qui le ressemble. Mais regardez ce qu'on dit premièrement. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Première chose qu'il faut voir, c'est que Dieu met tout d'abord l'accent sur l'image pour après parler de la ressemblance. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Vous savez, la domination est attachée à celui qui ressemble et à celui qui porte l'image du Créateur. Voilà pourquoi, regardez ce qu'on dit de Jésus. On dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et lorsqu'on prophétise sur Jésus, on dit que la domination se reposera sur ses épaules. Mais pourquoi la domination s'est reposée sur ses épaules? C'est parce que Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Maintenant, la chose qu'il faut savoir faire, c'est une distinction entre l'image et la ressemblance. Parce que l'image de Dieu n'est pas sa ressemblance et la ressemblance de Dieu n'est pas son image. Mais un Dieu esprit, un Dieu qui est invisible, peut-il avoir une image? La Bible nous répond. Parce que lorsque Jésus est venu, il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est que celui qui l'a fait connaître. » Donc par là, Jésus nous fait comprendre que personne n'a jamais vu Dieu. Mais un être qu'on n'a jamais vu, comment peut-il avoir une image? On répond tout de suite, l'image de Dieu n'est pas matérielle, mais l'image de Dieu est une vertu. Je m'explique. Lorsque vous lisez Apocalypse, lorsque vous lisez l'apôtre Jean, qu'est-ce que Jean dit? Jean est ravi en esprit et il voit les anges, les 24 veillards, disent de Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Cette vertu de la sainteté, c'est ça l'image de Dieu. Donc mettez-vous en tête que Dieu est saint. C'est ça son image. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé l'homme, il a façonné l'homme, il a pris la statue et il a soufflé. Et son souffle-là a donné à l'homme la possibilité d'imiter Dieu. Comment on dit l'homme devint un être. Or, l'être, c'est-à-dire toi et moi, on est composé en trois. C'est-à-dire qu'on est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Si l'homme se sanctifie de corps, le corps qui est le siège de tous les désirs, il se sanctifie de l'esprit, l'esprit qui est le siège de toutes les pensées. Il se sanctifie de l'âme, l'âme qui est le siège de toute émotion. L'homme devient saint comme Dieu. Amen. Devenant saint comme Dieu, nous revenons à son image. Mais ce n'est pas parce que nous revenons à son image que nous revenons à sa ressemblance. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui veulent ressembler à Dieu, mais peu sont ceux qui cherchent à connaître cette image. Il est impossible de ressembler à Dieu si nous n'avons pas au préalable trouvé son image. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand je dis que beaucoup sont ceux qui veulent ressembler à Dieu, c'est-à-dire beaucoup sont ceux qui veulent aimer comme Dieu. Beaucoup sont ceux qui veulent dominer comme Dieu. Beaucoup sont ceux qui veulent pardonner comme Dieu. Mais il est impossible d'être comme Dieu si on n'a pas au préalable découvert son image. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la... Regardez ce qu'on dit tout simplement de la sainteté. On dit cherchez et poursuivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Dans un autre verset, on dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Pourquoi? Parce que ton corps doit être sanctifié, ton âme doit être sanctifiée et ton esprit doit être sanctifié. Là, on a parlé de l'image, on va aussi un peu parler de la ressemblance. La ressemblance, c'est quoi? Quand on parle de la ressemblance, on parle des caractéristiques qui étaient en Christ. Et ces caractéristiques, on les trouve dans Galates chapitre 5 au verset 22, où on dit, je peux le prendre rapidement, où on dit, mais le fruit de l'esprit, notez qu'on dit le fruit, pas les fruits. On dit le fruit de l'esprit, ça veut dire que Dieu a un fruit qui contient plusieurs éléments. Regardez ce qu'on dit. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Il est impossible d'avoir ce fruit si au préalable, on n'a pas cherché la sanctification. Amen. Donc quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », c'est Dieu qui voulait s'exprimer. Mais quand Dieu s'exprime, Dieu étant 3 fois saint, Dieu veut exprimer des créatures qui sont aussi saints comme lui. Donc quand il dit « faisons l'homme à notre image », il parlait d'avoir des êtres saints à ses côtés. Et la ressemblance vient après. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'on parle de l'image, on parle des créatures saintes, et qu'on parle de la ressemblance, on parle des créatures qui aiment comme lui, qui pardonnent comme lui, qui ont la joie comme lui, qui ont la patience comme lui. C'est ça la ressemblance. Et dans la suite, on dit « afin qu'il domine ». Donc en vérité, l'homme ne doit pas chercher à dominer. Parce que la domination est attachée à un être. Parce qu'on dit l'homme à notre image selon notre ressemblance afin qu'il domine. Cherche à avoir cette image. Si tu cherches à avoir cette image, tu verras que par après, tu auras aussi cette ressemblance. Et lorsque tu as cette image, lorsque tu as découvert cette image, c'est-à-dire lorsque tu t'es sanctifié, lorsque tu as sanctifié ton âme, ton esprit, ton corps, lorsque tu te sanctifies toi-même, vous allez voir que vous allez commencer aussi à chercher à ressembler à Dieu. Et lorsqu'on recherche à ressembler à Dieu, automatiquement, la domination est à notre porte. La domination est sur nos épaules. Parce que regardons encore ceci, c'est que Dieu dit, c'était quand? C'était le 6e jour. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais vous savez, ce qui est des fois un peu contradictoire dans la Bible se perfectionne d'une manière extraordinaire parce que le 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on va lire David, David nous dit que Dieu m'a créé avant l'origine de la terre et du ciel. David n'est-il pas contradictoire avec ce que Genèse nous dit? Parce que dans Genèse, Dieu crée l'homme le 6e jour, mais David, il dit, avant l'origine de la terre et du ciel, tu m'avais déjà créé. Ça veut dire que tu es plus vieux que la terre dans laquelle tu habites. En vérité, lorsque David parlait, il parlait de ton esprit. Ton esprit est vieux. Ton esprit est béni. Parce que lorsqu'on est dans Genèse, qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi et moi? Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Sachez que lorsqu'on est dans Genèse chapitre 1, Dieu n'a pas encore façonné l'homme. Dieu façonne l'homme à partir de Genèse chapitre 2. À partir de Genèse chapitre 2, c'est là que Dieu commence à mettre l'homme dans le jardin. Mais dans Genèse chapitre 1, Dieu bénit. Dieu dit à l'homme d'être rempli, mais le corps de l'homme n'existe pas. Ça veut dire que tu n'es pas béni au moyen de ta poche. Ce n'est pas parce que tu as des biens matériels que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as une femme que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu as un homme que tu es béni. Tu es béni parce que tu as été fait
à son image et parce que tu as été fait à sa ressemblance. Cherche et poursuis la sanctification. Ne te dis jamais, c'est bon, je suis assez saint parce que je vais à l'église. Non, aller à l'église ne nous rend pas saints. Ce qui nous rend saints, c'est notre Dieu. Ce qui sauve, ce n'est pas l'église. Ce qui sauve, c'est notre Dieu. Donc cherchons à porter cette image. Cherchons à ressembler à Dieu et automatiquement, nous allons dominer sur la terre. Parce que Dieu, ce qu'il veut voir, pas Dieu ce qu'il veut voir, mais ce que les hommes veulent voir, c'est la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu que les hommes veulent voir sur la terre, non. On dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation de ceux qui sont ses fils. Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus était fidèlement ce que le Père était dans l'invisible. Ça veut dire que dans l'invisible, le Père était amour, le Père était généreux, le Père avait toutes ces choses-là. Et Jésus est venu montrer visiblement ce que le Père était dans l'invisible. C'est ce que le monde doit connaître, c'est ce que le monde doit savoir. C'est qu'en te voyant toi, qu'ils aient une image visible de ce que Dieu est. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.